Shalom à tous de la grande famille chrétienne. Je viens apporter un complément de réponse sur Melchizedek. Le frère Georges a déjà apporté une partie de réponse. La sœur Rose est restée encore sur sa soif, disons. Et donc, je vais faire un complément pour être sûr que vous compreniez exactement qui était Melchizedek. C'est important de le savoir. Ce qu'on va faire, ou bien ce que je vais faire, c'est un peu un repas solide. Donc, pour les bébés spirituels n'ont pas besoin d'écouter cet enseignement, ça ne les concerne pas. Disons pas encore, peut-être dans quelques années, mais les matures spirituels peuvent très bien l'écouter. Ça rentre dans leur cursus normal de connaissance ou d'apprentissage. Sœur Rose, je vais donc répondre à votre question pour lever l'équivoque ou alors pour lever le point d'ombre qu'il y a sur Melchizedek. Melchizedek, la question que vous avez d'abord posée pour rappeler à tous ces gens-là qui ne savent pas quelle est la question que vous avez posée, c'est Melchizedek dans la Bible, il est dit, il est un homme qui n'a ni commencement ni fin. Qui est-il vraiment? Est-ce qu'il est né de façon biologique ou pas? Et vous voulez comprendre vraiment qui est ce Melchizedek dans la Bible. Lorsque l'on fait l'étude de Jésus-Christ en filigrane dans la Bible, on se rend compte que Jésus-Christ a eu des apparitions dans l'Ancien Testament. Mais dans l'Ancien Testament, les apparitions de Jésus-Christ n'étaient pas mentionnées avec le titre de Jésus-Christ, non. Il avait plusieurs noms différents selon ses apparitions dans les contextes importants où il a apparu pour faire le travail de Dieu en tant que fils de Dieu mandataire. Mais par contre, quand il a apparu dans le Nouveau Testament après sa naissance à travers la Vierge Marie, il est apporté le nom de Jésus et c'est sur ce nom-là qu'il a été connu dans le Nouveau Testament et bien après, dans la suite de son ministère à travers les apôtres. Donc, je vais vous rentrer dans les détails profonds pour vous expliquer Melchizedek. Je vais lire le livre d'Hébreux, permettez-moi déjà, pour vous rafraîchir la mémoire. Je vais lire le livre d'Hébreux au chapitre 7, à partir du verset 1. La Bible nous dit, en effet, ce Melchizedek, roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut, qui alla au-devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois, qui le bénit, et à qui Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom, ensuite roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix, qui est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement de jour, ni fin de vie, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu. Ce Melchizedek demeure sacrificateur à perpétuité. Considérez combien est grand celui auquel le patriarche Abraham donna la dîme du butin. Ça, c'est jusqu'au verset 4. Et je vais sauter, je vais prendre le verset 6. Je vais même lire le verset 5. Ceux des fils de Lévi qui exercent le sacerdoce ont d'après la loi l'ordre de lever la dîme sur le peuple, c'est-à-dire sur leurs frères qui cependant sont issus du règne d'Abraham. Et lui là dont on parle, c'est Melchizedek. Et lui, qui ne tirait pas de son origine, il leva la dîme sur Abraham et il bénit celui qui avait les promesses. Or, c'est sans contredit l'inférieur qui est béni par le supérieur. Amen. Je vais rentrer dans les détails profonds maintenant. On va rentrer dans la profondeur des Écritures. Lorsque l'on dit Melchizedek n'avait ni père ni mère, il n'avait même pas de généalogie. C'est pour être clair et net que Melchizedek n'était pas un être humain. Melchizedek n'était pas un être humain né d'un homme ou d'une femme après consommation du rapport sexuel. La Bible va jusqu'à dire qu'il n'avait pas de généalogie. On ne pouvait pas dire qu'il avait un oncle, une tante, descendant d'eux. Vous savez, dans la Bible, surtout dans l'Ancien Testament, les Juifs ont gardé dans leur culture, dans la conservation des Écritures, ils ont gardé les généalogies. Ils sont très sérieux dans la généalogie. D'autres personnes, d'autres
cultures ne portent pas d'exigence sur les généalogies. Même dans le siècle présent, ne portent pas d'exigence. Mais vous allez noter que dans la Bible, la généalogie était tracée sur 15, 20, 25 générations. On était capable de vous dire tel qui est fils de fils de fils de. On trace sur 5, 10, 15, 20 générations jusqu'à remonter sur une personne. Or, la généalogie étant un élément très important, non pas seulement pour les coutumes juives ou le peuple juif, mais aussi pour Dieu. Melchizedek, il a été signalé qu'il ne remonte de personne en tant qu'être humain. Il n'y a pas de généalogie. Il n'a ni de commencement de jour ni de fin de vie. Avez-vous déjà entendu dire qu'un homme, être humain, n'a pas de commencement de jour ni fin de vie? Ça n'existe pas. Parce que l'être humain n'est pas immortel. Dieu a chassé Adam et Ève du jardin d'Éden avant qu'ils n'aient mangé, ils n'aient eu le temps de manger le fruit de l'immortalité. Ils avaient mangé l'arbre, le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et Dieu dit, de peur qu'ils se dirigent aussi vers le fruit de l'immortalité, de la vie éternelle, et qu'ils le consomment, et qu'ils deviennent éternels comme nous, chassons-les. Et c'est comme ça qu'on les a chassés. On a mis des chérubins pour fermer la porte d'entrée dans le paradis, dans le jardin d'Éden. Pas dans le paradis, disons dans le jardin d'Éden. Donc, l'être humain a un commencement, le commencement, c'était la création. Dieu a créé le premier être humain qui était Adam. Et de la côte de Adam, il a créé Ève. Et tous les descendants sont venus par rapport sexuel dans l'engendrement reproductif. Ils n'ont pas été créés, ils sont venus dans l'engendrement reproductif. Et ils ont tous un commencement et une fin. Et on vous dit ici que Melchizedek n'a ni commencement de jour ni fin de vie. Ça rentre déjà dans l'éternité. Quelqu'un qui est éternel. Un être humain ne peut pas être éternel. On continue encore. Et ça, c'est ce qui concerne sa nature. Pour vous expliquer que ce n'était pas un être humain. Déjà, de par sa généalogie qui n'existe pas. Son caractère, ni commencement, ni fin qui est égal à éternité, qui n'existe pas dans la définition humaine, et son caractère, pas sans père, sans mère, qui n'existe pas non plus dans la généalogie humaine. La seule personne qui n'avait pas de père et de mère humain, entre guillemets, c'était Jésus-Christ, et c'était Adam et Ève. Jésus-Christ, parce que Jésus a été conçu par la vertu de l'Esprit Saint. Marie n'était que la mère porteuse. Marie n'était pas sa mère biologique. Joseph, qui était le mari de Marie, n'était pas non plus son père biologique. Il n'avait ni père, ni mère, comme Melchizedek de 1. Et de 2, Adam et Ève aussi n'ont eu ni père, ni mère. Mais c'est les seules exceptions d'êtres humains parce qu'eux, ils étaient les tout premiers. Ils ont été créés. Jusque-là, est-ce que ça va? On a fini avec la partie humaine. Descendons encore dans la profondeur. Arrivons dans la deuxième partie pour vous apporter encore plus de preuves. Quand la Bible vous dit Melchizedek, je vais d'abord prendre certains petits détails. Quand on vous dit Melchizedek est roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix, est-ce que roi veut toujours dire roi humain? Est-ce que quand on dit dans la Bible que quelqu'un est un roi, ça veut forcément dire qu'il est roi d'une communauté, il est roi d'un royaume qui est terrestre? Non. Non, parce que Jésus aussi a été le prince de la paix. Prince de la paix, où? Dans un royaume, sur un royaume qui était un royaume qui n'était pas circoncis. Je vous prends un exemple dans le livre d'Ésaïe, quand Ésaïe a dit: un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Prince de la paix, Jésus a été connu dans la prophétie de sa naissance en tant que le Messie, comme prince de la paix. Prince de la paix, au même titre que roi de la paix, qui était encore appelé roi de Salem. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens pensent
que quand on dit roi de Salem, certains disent que Salem c'était Jérusalem pour essayer de coller Salem à une définition géographique. D'autres personnes vont dire Salem c'était un endroit qu'on a plus connu, on ne retrouve plus. C'est faux. Roi de la paix, c'est un peu comme un administrateur, c'est un peu comme un ambassadeur de la paix. Quand on dit une personne est prince de la paix, roi de la paix, c'est pour dire quoi? Tu es ambassadeur. Tu portes en toi, dans ton spirituel, le sceau de la paix pour les nations. Donc Melchizedek était roi de la paix, comme Jésus a été aussi appelé dans la prophétie messianique faite par Ésaïe, prince de la paix. On continue. On nous dit Melchizedek est aussi appelé roi de justice. Roi de justice. Jésus-Christ aussi dans les évangiles a été reconnu comme le roi de justice. Je me souviens dans l'Ancien Testament, Zacharie a parlé de Jésus-Christ qui, lorsqu'il sera sur le trône dans le jugement, il séparera le bon du mauvais et il appliquera la justice. Voilà, on vous dit aussi, Melchizedek était le roi de justice. On continue. On appelle Melchizedek roi. Il était non pas seulement sacrificateur, mais il était aussi roi. Roi, comme Jésus aussi a été appelé roi. Mais roi ne veut pas dire que Melchizedek avait un royaume quelque part qu'il attendait, qui était un royaume défini sur une aire géographique qui était bien positionnée. Dès qu'il devait finir de traiter ce qu'il avait traité avec Abraham, il devait aller s'asseoir dans son royaume qui était toujours là sur terre. Non. Même Jésus a été appelé roi, mais Jésus n'était pas le roi d'un pays ou alors d'une province ou alors d'un état circonscrit. Il était le roi des nations. La parole de Dieu nous dit, ne crains point, fille de Sion, voici ton roi vient assis sur le petit d'une ânesse. Quand on disait Jésus roi là, c'était pas le roi d'Israël seulement, il était le roi des nations. Il a toujours été le roi des nations. Souvenez-vous aussi, dans le livre de Jean, quand Nathanaël répondit et lui dit, Rabbi, tu es le fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Quand il disait ça par révélation, tu es le fils de Dieu, tu es le roi d'Israël, c'était pas l'Israël physique ou alors l'Israël géographique à l'époque de Jésus. Parce qu'à l'époque de Jésus, il y avait déjà eu la déportation des 10 tribus perdues d'Israël. Ils étaient déjà perdus là-bas. Il ne restait que la tribu de Juda et la tribu de Benjamin qui s'étaient associés et qui représentaient la Judée de l'époque. Mais on dit, Nathanaël dit, tu es le roi d'Israël. Israël représente la nation choisie de Dieu. C'est une nation choisie qui correspond à un peuple qui n'est pas géographique, un peuple spirituel. Comme vous et moi, sœur Rose, nous sommes de la nation d'Israël, nous sommes de la nation choisie, nous sommes des enfants de Dieu pour nous qui avons cru en Jésus comme Seigneur et Sauveur. Je vais encore continuer au niveau maintenant de sacrificateur. On vous dit ici, Melchizedek était le sacrificateur à perpétuité. La Bible dit, ce Melchizedek demeure sacrificateur à perpétuité. Et où est-ce que cette phrase est écrite? Elle est écrite dans le livre d'Hébreux qui est le Nouveau Testament. Ça veut dire qu'au moment où cette personne est en train de rédiger cette révélation, la révélation est toujours actuelle. Il est toujours à ce moment-là sacrificateur à perpétuité. Et on dit il demeure sacrificateur à perpétuité. Je vous envoie dans le livre de Zacharie pour vous expliquer, pour vous révéler qui est encore appelé sacrificateur si ce n'est à perpétuité, si ce n'est Melchizedek. Qui d'autre dans la Bible avait été encore appelé sacrificateur à perpétuité? La Bible dit dans le livre de Zacharie, il bâtira, c'est une prophétie qui avait été écrite, qui avait été révélée par Zacharie avant, une prophétie messianique. Il bâtira le temple de l'Éternel. Il portera les insignes de la majesté. Il s'assiera et dominera sur son trône. Et il sera sacrificateur sur son trône et une parfaite union régnera entre l'un et l'autre.
Cette prophétie messianique concernait Jésus. Jésus qui, avant qu'il n'arrive, avait déjà été annoncé comme le Messie qui, sur son trône, sera sacrificateur. Or, Jésus n'a jamais été un sacrificateur d'hommes. Jésus n'a jamais offert les sacrifices aux hommes. Il a toujours été sacrificateur dans les tabernacles célestes, pas dans les tabernacles d'ici-bas, dans les tabernacles célestes. Et quand on parle du trône, le trône de Jésus n'était pas un trône qui était physique sur terre, parce qu'il a dit mon royaume n'est pas d'ici-bas. Il parle d'un trône spirituel. Or, Jésus est le seul sacrificateur à perpétuité selon l'ordre de Melchizedek. C'est la promesse qui lui a été donnée, qui lui a été faite et qui a été appliquée par Dieu. Or, qu'est-ce qui veut dire sacrificateur à perpétuité selon l'ordre de Melchizedek? Quand le Seigneur donne cette révélation, ça veut dire que la catégorie de Jésus-Christ, il est sacrificateur à perpétuité selon l'ordre, veut dire selon la catégorie, veut dire à la manière de, ou alors comme tel. C'est ce que ça veut dire Jésus-Christ sacrificateur, souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek. C'est-à-dire selon la même catégorie ou alors de la même nature que Melchizedek. Et si Dieu le dit, pensez-vous que sur cette terre, il existe un être humain qui peut être comparé à Jésus? C'est Jésus qui sera comparé à un être humain, pas un être humain comparé à Jésus. Or, pensez-vous que sur cette terre, il y a déjà eu un homme, être humain né de femme, dont Jésus est le sacrificateur à perpétuité comme lui? Non. C'est pourquoi? C'est parce que ce Melchizedek dans l'Ancien Testament était Jésus, qui avait été envoyé par Dieu pour venir recevoir la dîme d'Abraham, qui était la dîme de tout, qui était une dîme très symbolique, parce que c'était une dîme du monsieur qui avait reçu la grâce d'être l'héritier de la postérité choisie de Dieu. Ce n'était pas un ange quelconque, ce n'était pas une créature céleste quelconque, c'était un roi de justice, un roi de paix, un roi de Salem, c'était Jésus. Et quand vous faites l'étude de Jésus en filigrane dans la Bible, Jésus n'a pas apparu seulement dans la peau de Melchizedek, entre guillemets. Il y a eu d'autres apparitions, je ne rentre pas dans les détails, ça c'est tout un autre enseignement. Et la Bible vient même encore à vous rappeler, à partir du verset 6, on dit, et lui qui ne tirait pas de son origine, on parle de Melchizedek, et lui qui ne tirait pas de son origine, la Bible vous explique que Melchizedek ne tirait pas son origine des hommes. Melchizedek n'était pas né d'hommes et de femmes. Or, une personne qui ne tire pas son origine de la nature humaine, ça veut dire que c'était une créature céleste qui était venue. La Bible précise, je lis le verset 6. Et lui qui ne tirait pas de son origine, il leva la dîme sur Abraham et il bénit celui qui avait les promesses. Or, c'est sans contredire l'inférieur qui est béni par le supérieur. La Bible vous dit donc ici que Abraham avait reçu la bénédiction de quelqu'un qui était supérieur à lui. Or, ce quelqu'un qui était supérieur à lui, là, vous pensez, frères et sœurs, qu'il y a une personne à l'époque d'Abraham qui était supérieure à Abraham et son nom n'est pas dans la Bible? Non. À l'époque d'Abraham, Abraham avait été choisi par Dieu. Il n'y avait personne qui était supérieur spirituellement que Abraham à l'époque d'Abraham. Or, Melchizedek était supérieur à Abraham, selon ce que la Bible nous dit dans le verset 7. Or, c'est sans contredire l'inférieur qui est béni par le supérieur. Ça veut dire que la personne qui était supérieure à Abraham n'était pas un être humain. C'était Jésus qui était appelé, qui était venu sous la nature de Melchizedek pour venir juste prendre la dîme de tout, faire des bénédictions de la promesse qui devait s'accomplir pour retourner. Jésus n'est pas seulement apparu à Abraham à cette fois-ci-là. Posez-vous la question souvent quand on vous dit que 3 personnes étaient venues. Parmi les 3 personnes qui étaient venues parler à Abraham avant de partir détruire Lot, la Bible vous dit qu'il y avait Dieu, il y avait 2 autres anges, il y avait 2 autres personnes. Qui étaient les autres personnes? Qui étaient